Notre émission Pasteur Rabé-Ressois avec pour invité le pasteur Akissi Deborah. Une femme peut-elle exercer le rôle de pasteur dans une église? Les gens disent souvent que l'homme est le chef de la femme. Alors, la femme ne peut pas être autorité parce que dans l'assemblée, il va avoir et en même temps les femmes et en même temps les hommes. Donc la femme peut être l'autorité des hommes qui seront dans l'assemblée également. Que pouvez-vous répondre? Ce qui fait la confusion, c'est parce que quand il a créé Adam, il a créé Ève, qui est sa femme. Si. Voilà. Mais dans la société, nous sommes tous égaux. C'est dans le foyer que l'homme est le chef. Il doit avoir de la femme. Pour l'ordre, c'est une question d'ordre. Chers téléspectateurs, soyez bénis. Bienvenue à Télécolombe, dont la mission est d'évangéliser, former et édifier par les médias. Nous voici dans cette émission appelée le pasteur Rabé-Ressois. Aujourd'hui, nous avons la visite d'une grande dame, une grande servante de Dieu qui vient et qui va se présenter tout à l'heure. Voilà, nous allons la recevoir. Voilà, donc encore une fois, pour avoir cette émission-là, je vais demander à la servante de se présenter elle-même. Et comme cela, le public aura une bonne connaissance de sa personne. Que le Seigneur vous bénisse à Télécolombe. Je me nomme le pasteur Deborah Kouadio. À l'état civil, c'est Akissi Victorine Kouadio. Deborah est le nom du ministère. Amen. Donc Deborah Kouadio, présidente de la mission internationale Christ en vous, l'espérance de la gloire, la MICG en Côte d'Ivoire, et présidente de More Love Incorporation et Deborah Ministries aux États-Unis. Donc, c'est dire que vous êtes à cheval sur la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Vous êtes un peu partout? Oui, c'est cela, effectivement. C'est la grâce que Dieu a faite parce qu'il a donné les deux terres. Comme il dit, aller partout et annoncer la bonne nouvelle. Donc, pour ma part, pour le moment, c'est les deux terres qu'il m'a donné. La terre de naissance, la Côte d'Ivoire, et la terre d'adoption aux États-Unis. Merci beaucoup. Le servant de Dieu, je voudrais vraiment poser cette question-là. Dieu peut-il appeler une femme à plein temps dans le ministère? Selon Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 12, ça c'est un grand point d'interrogation. Les gens veulent savoir. Vous êtes une servante de Dieu, bon, vous allez vraiment nous éclairer là-dessus. C'est un grand sujet. Oui. Et souvent à polémique. Voilà, polémique, justement. Oui. Un sujet problématique. Mais la réalité, par la grâce de Dieu, montre autre chose. Amen. Et pour ma part, même la parole de Dieu, qui est notre source d'affirmation, dit aussi, soutient que une femme peut être appelée en plein temps au ministère selon Éphésiens 4, le verset 11 à 12. Mais pour moi, il doit avoir vraiment appel. Voilà. Et cela va et doit se vérifier sur le terrain. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une comparaison, ce n'est pas une compétition, je veux dire, pas une comparaison, une compétition, mais recevoir l'appel de Dieu parce que c'est un travail vraiment délicat. Voilà, délicat et si on n'est pas appelé, je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'entrer dans ce champ. Mais l'appel de Dieu fait la différence. Oui, Dieu peut appeler la femme en plein temps dans le ministère. Ce n'est pas une histoire de la mode, ce n'est pas une histoire de compétition, mais ça doit être une histoire d'appel, de conviction et confirmée par les pères spirituels ou les mères spirituelles au sein de l'église dans laquelle Dieu nous a sauvés. Donc, à dire oui, ça veut dire que vous avez des versets qui viennent soutenir ce que vous venez de dire. Je vais lire le verset apolomique, 1 Timothée 2, le verset 12. On peut continuer jusqu'au verset 15, mais je vais lire seulement le verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Quand je vois ce passage, je pense que les gens le font sortir de son contexte. Amen. Et on ne peut pas
faire sortir un passage de son contexte et en faire une doctrine. Parce qu'une doctrine doit être soutenue par des versets depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'aux paroles du Seigneur Jésus lui-même, jusqu'aux épîtres au Nouveau Testament. Amen. Et quand je vois ce verset, l'apôtre Paul dit « je ne permets pas ». Je. Oui. Et je peux me voir aussi que plus dans d'autres versets, surtout concernant le mariage, dans 1 Corinthiens 7, le verset 12, il dit aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, parlant de mariage. Il dit, ce n'est pas le Seigneur qui parle, mais je dis. C'est la même chose, dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais de demeurer dans le silence. C'est ce seul verset. Et jusqu'à la fin de ces versets-là, si on continue jusqu'au verset 15, il dit, elle sera sauvée en devenant mère. Il a plu à l'Éternel. Je le dis souvent. Jésus pouvait apparaître sur la terre comme Melchisédek, dont on n'a pas la généalogie, qui n'a ni père ni mère. Si nous lisons la Bible, pour bien l'interpréter, nous devons situer vraiment le texte dans son contexte. Oui, on doit situer le texte dans son contexte pour pouvoir donner des enseignements. Et puis, voir aussi la culture. Amen. La culture du moment. Et donc, et surtout, voici ces points de vue où ces versets sont répétés depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc, moi, c'est ce que je vois. Les gens disent souvent que l'homme est le chef de la femme. Alors, la femme ne peut pas être autorité parce que dans l'assemblée, il va avoir et en même temps les femmes et en même temps les hommes. Donc, la femme ne peut pas être l'autorité des hommes qui sont dans l'assemblée également. Que pouvez-vous répondre? Concernant le mariage, quand l'apôtre Paul ou bien la parole de Dieu, le Seigneur Jésus dit l'homme est le chef, c'est le chef de la femme, de son épouse, dans la maison, dans la cellule familiale. Amen. Mais il a créé les hommes égaux. Amen. Ce qui fait la confusion, c'est parce que quand il a créé Adam, il a créé Ève, qui est sa femme. Voilà. Mais dans la société, nous sommes tous égaux. C'est dans le foyer que l'homme est le chef de la femme. Pour l'ordre. C'est une question d'ordre. Maintenant, une femme que Dieu a appelée au ministère et qui est convertie et qui est transformée, qui est un processus, tout ceci est un processus. Donc, tu peux, une femme qui est appelée au ministère peut commettre des gaffes sur ton chemin, mais quand tu es transformé, que tu es converti, tu connais que tu n'es pas établi pour dominer, pour brimer et pour manquer de respect. Et si tu l'es vraiment éduqué aussi, bien éduqué, tu sauras que tu dois respecter tous ceux qui sont là, sur lesquels même tu as été établi. Voilà, il ne faut pas confondre l'autorité dans l'exercice de son ministère en train de prêcher la parole et organiser l'église et l'autorité familiale ou même aussi le respect d'autrui ou le mépris d'autrui. Et encore, il y a un verset qui me vient en tête là, Joël chapitre 2, verset 28, en lisant cela, qu'est-ce que ça peut nous donner comme enseignement? Joël 2, 28, ça est dans l'Ancien Testament. C'est une prophétie, c'est une promesse. Où l'Éternel dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Cette prophétie s'est réalisée dans Acte 2. Amen. Le Seigneur Jésus ne fait rien au hasard. L'Éternel Dieu, le Créateur, ne faisant rien au hasard, ce jour-là, il a réuni 120 disciples. Parmi lesquels il y avait les apôtres, les 11, et les femmes. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Et pour
étayer aussi ce que je pense concernant l'appel au ministère. Quand le Seigneur Jésus est ressuscité, il a apparu aux femmes. Il n'est même pas encore monté au Père. Il est ressuscité. C'est les femmes qui l'ont vu en premier. Et il a donné une commission. Allez dire à mes disciples, à mes frères, que je les trouve. Si on veut voir, elles ont été les premières évangélistes. Elles ont été les premières évangélistes. Le Seigneur ne faisait rien au hasard. C'est vrai que parmi les apôtres, il n'y avait pas de femmes, mais Dieu faisant les choses par étapes. Et il est venu pour accomplir la loi. Il fallait, comme un bon pédagogue, agir par processus, par étapes. Et donc, c'est là, maintenant, il a envoyé les femmes. Et elles sont allées. Donc, bon, ceci, merci beaucoup, servant de Dieu. Voilà, donc, à travers tout ça, est-ce qu'on peut avoir un aperçu de votre témoignage, comment vous avez accepté le Seigneur à travers cela? Nous pouvons vraiment vous connaître davantage. Amen. Voilà. Comment avez-vous accepté le Seigneur? Dieu a permis que la lumière entre dans ma famille, ma grande famille. Amen. Dieu a permis que je sois la première dans une famille de 11 enfants en son temps. Maintenant, nous sommes 8 à connaître le Seigneur. Amen. Et je l'ai connu à l'âge de 17 ans. Pendant les vacances scolaires. Mais il y a eu un processus avant cette période-là où je cherchais le Seigneur. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais comme mes parents, surtout mon père, paix à son âme, qui est décédé mais qui a connu Jésus, parce que nous avons prié pour qu'ils connaissent Jésus. J'ai dit au Seigneur, je ne veux pas voir un de mes parents en enfer. Très bien. Dieu a permis qu'il parte et à cela un peu plus d'1 an, mais il a accepté le Seigneur, il a jeté tous ses fétiches. Amen. Les fétiches à cause desquels moi je cherchais le Seigneur. Parce que dans mon esprit, je ne sais pas, je me disais, je ne sais pas d'où cela me vient, mais je me disais qu'on ne peut pas adorer des bois. On ne peut pas adorer des objets. Et moi seul, je posais la question, je dis, si tu existes, quand je regarde le ciel, je regarde la tombée, le soleil qui tombe, qui se couche, je dis, il y a quelqu'un qui est derrière. C'est vrai. Et quand je suis couché dans la cour, parce que le vieux était vraiment très rigoureux dans l'éducation, donc on ne sort pas. Quand je suis dans la cour couché, et puis je regarde, je vois les nuages, les formes. Et puis moi, je réfléchis. Je vois les arbres. Quand je vais à l'école, je dis non, il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un derrière. Et donc je disais, comme ça, si tu existes, il faut que je te connaisse. Parce que ce que les parents font là, moi, je ne me vois pas en train de suivre ça. Dieu est le témoin. Un prophète peut attester, parce que c'est moi qui ai vécu cela. Je dis la vérité. Et comme on avait la télévision à la maison, le vieux ne voulant pas qu'on sorte, on reste à la maison, donc il s'est fait l'effort d'acheter une télévision. Je suivais donc les télé-évangélistes. En ce temps, c'était en vogue. Il y avait Jimmy Swaggart, il y avait Rena Bonke, et puis d'autres. Et donc c'est là que j'ai commencé à réfléchir. Je faisais aussi en son temps des rêves, où c'est comme si la terre est vide et puis je suis seul avec quelqu'un qui parle. Bon, je ne me rappelle pas trop de ces rêves, mais c'était édifiant pour moi. Et ça me permettait de dormir bien. Et donc le message à la télévision m'a permis de dire ce qu'eux disent là. Je pense que, je ne comprenais pas bien, mais je pense que c'est là-bas. Les témoins de Jéhovah, puisqu'en son temps, nous on n'évangélisait pas trop, et ils sont passés à la maison, ils ont laissé le testament bleu. Et je prends ça et je vais à l'école avec. Je disais, là c'était au collège maintenant. Je dis, ça, c'est ce Dieu-là que je vais adorer. Et donc je me demandais. Et c'est comme cela, je vais en classe et je demande aux enfants, aux camarades, qui vont à l'église. Est-ce que quand on va à l'église, on paye? Il y a une camarade qui me dit non, on ne paye pas. J'ai dit, bon, donc tu vois, je vais aller à l'église, mais elle était chez nous
la grande église que vous savez, ils n'étaient pas habitués à l'évangélisation. Donc, elle ne me poussait pas, elle a dit non, on ne paye pas, tu peux aller à l'église. Dieu a permis qu'un jeune dans le quartier, je l'ai observé, et il est le frère d'un dragueur dans le quartier. Un dragueur dans le quartier. Et comme si, tellement que le Seigneur m'intéressait, j'ai posé la question à ce frère. Toi, tu es différent. C'est où tu pries. Et il m'a conduit aux assemblées de Dieu d'Abobo, Kennedy. Parce que la cour familiale est à Bobo. Et c'est là-bas que j'ai accepté le Seigneur. Pendant les vacances scolaires, lorsque j'avais 17 ans. Et dès que j'ai accepté le Seigneur, l'appel de Dieu a commencé. 3 mois après, je vous dis. Je me suis donné au Seigneur Jésus et qu'il a commencé à m'appeler. Je me disais que c'était le diable. Parce que en son temps, il n'y avait pas de femmes comme ça dans le ministère. Et je disais, mais j'avais peur. Moi, je parlais à Dieu, j'étais très jeune. Mais c'était clair, je ne peux pas imaginer ce que je voyais et en songe et dans la méditation de la parole de Dieu. Je disais, mais Dieu est en train de m'appeler. Donc, Dieu ne se trompe pas. Je fais des rêves où je suis en train de conduire des moutons. Je fais des rêves où on me dit, tu vas me servir. Quand j'ouvre la parole de Dieu, c'est les passages d'appel que je vois, où le Seigneur appelait les apôtres. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je ne comprenais pas. Et c'est comme si ça me surchargeait. En classe même. Quand j'ai un petit temps de repos, je vais lire les récréations, je vais lire la parole. C'est l'appel. Je suis allé partager ça à un responsable de cellule, puisque il y avait les cellules en son temps. Et c'est lui qui m'a dit, ça, tu vas parler au pasteur. Et puis il m'a conduit voir le pasteur. En ce moment, paix à son âme, le pasteur Nicolas Joël était affecté. Sinon, c'est lui qui m'a baptisé. Mais après lui, c'est lui qui est venu après. C'est vers lui, je suis parti. Et sa secrétaire m'a reçu. Et il a authentifié l'appel. Mais comme il n'y a pas de femme pasteur là-bas, il s'est levé même pour prendre un bic rouge. Il dit, je me lève pour prendre le bic rouge pour noter ça. C'est un appel. Mais tu vas être monitrice et tu vas marier un pasteur. C'est ce que lui, il a dit. Mais moi, je savais comment est-ce que Dieu faisait les choses. Donc, voilà un peu l'appel, comment est-ce que le Seigneur l'a fait. Et il faut dire que j'ai lutté. Je vais obéir à Dieu, mais il faut reconnaître que pas pleinement, vraiment. Mais à un certain moment, je pense que j'ai amené le Seigneur à m'obliger à obéir. Donc, au niveau des études, ça a commencé à ne pas aller. Il a dit de le servir. Et donc, je lui ai dit, bon, si tu veux que je le serve, j'ai fait une alliance, que je ne pense pas pouvoir le dire publiquement ici. Mais je lui ai dit, si tu veux que je te serve, voici, fais ceci. Surtout pour ma famille, mes frères et sœurs, parce qu'il y avait beaucoup de combats. Et j'entendais le vieux en parler et tout ça. Donc, j'ai donné ça comme un sujet d'alliance. Si moi, je dois me donner, parce que j'ai beaucoup d'ambition, si tu veux que je te serve, voici ce que je veux que tu fasses pour la famille. Des signes. Et Dieu, vraiment, il a fait. Et donc, effectivement, il y a eu un pasteur qui est venu sur mon chevet. Il y a eu des mêmes. Le premier, j'ai dit non. Le deuxième, et c'est comme ça que ce deuxième-là a été comme mon père spirituel, me former. Et je l'appelle comme mon père. Et qui m'a... Dieu est passé par lui pour me forcer même à rentrer dans le ministère. Il me forçait jusqu'à ce que des prophètes viennent pour m'obliger à venir, pour que je vienne m'asseoir sur pour confirmer, me mettre sur la table. Je donne un exemple. Il y a un prophète qui est venu. Dieu commençait à l'utiliser en son temps. Moi, j'ai les livres de cuisine, beaucoup de livres de cuisine. Parce qu'on nous a éduqué une bonne femme, voilà. Mon père spirituel, qui était mon mari, me disait, toi, c'est la cuisine, c'est les trucs. Bon, il en profitait, hein, mais il sait qu'il y a un appel de Dieu. C'est comme Dieu le bousculait, comme s'il savait qu'il allait partir et qu'il devait me former. Sinon, tu ne peux pas comprendre qu'un mari
peut décourager sa femme concernant la cuisine, concernant... J'aime une panoplie de livres. Je voulais apprendre, je voulais faire des gâteaux. J'aime ça, les choses de la maison. Oui. Et Dieu permet qu'à l'église, un prophète qui l'a invité vienne. Il dit, ouais, toi, maman pasteur qui est derrière là-bas. D'abord, ce n'est pas ta place là-bas. Mais voilà ce que le Seigneur me dit. Il dit, à l'appel de Dieu sur ta vie. Mais tu es là en train de fuir, refuser. Et tu as des livres même de cuisine. J'ai dit qu'elle a touché le livre de cuisine. Il dit, bon là, c'est que ta prophétie est vraie. L'homme de Dieu crie là-bas. C'est ce que je lui dis toujours. Les livres de cuisine sont remplis là-bas. Il a confirmé. Mais malgré ça, c'est nos pères spirituels qui sont venus me forcer à venir sur l'autel. Je faisais le travail, mais je voulais être derrière. Mais c'est Dieu. Quand Dieu t'appelle, il faut obéir. Voilà. Donc, ceci étant, pour conclure, est-ce que vous avez un dernier mot? Si on avait beaucoup de temps, il y a beaucoup de passages dans la Bible. Nous avons la femme samaritaine qui a évangélisé. Et elle a sauvé beaucoup d'âmes par son témoignage dans Jean 4. Nous avons l'exemple de Déborah dans Juge 4, alors que c'était dans l'Ancien Testament. On peut dire qu'elle a contrôlé les hommes. Bon, pas contrôlé, mais elle a dirigé les hommes. C'était dans l'Ancien Testament. Et il y a beaucoup d'exemples. Et quand on veut voir même, il semble qu'il y a une femme qui était apôtre. Donc, il y a beaucoup d'exemples. Mais je veux vraiment demander à nos sœurs de travailler selon que Dieu leur a donné de... Où il y a l'esprit, il y a la liberté. Selon que le Seigneur les a appelés de travailler. Moi, je priais en ce temps quand je répondais donc à l'appel. Je disais au Seigneur, il faut me donner de ne pas faire, parce que je sais que les hommes n'étaient pas prêts, ou bien la culture en son temps, les gens n'étaient pas prêts. Mais Seigneur, il faut confirmer sur le terrain. Il faut donner à nous les femmes de relever le défi, mais dans la vérité, dans l'humilité, dans la sanctification, pour que ton nom soit glorifié. J'ai beaucoup prié pour cela. Et je vois que dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, Dieu est en train d'utiliser beaucoup les femmes. Mais nous avons besoin de pères, comme vous, Papa Rabbi. Nous avons besoin d'être encadrés, parce qu'il faut qu'on soit en groupe, il faut qu'on soit mentoré, comment on appelle ça? Je suis en train de perdre les mots. Il faut qu'on ait des mentors. Les mentors. Voilà. Pour nous aider. Voilà. Pour nous, mais comme, soit coaché. Voilà, pour nous coacher. Voilà. C'est ce que je demande aux femmes. Il faut qu'on ait des coachs. Il ne faut pas qu'on se dise parce qu'on est prophète, prophétesse, même apôtre. Alors, non, on a besoin d'être encadré. Parce que le ministère, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Nous sommes au front. Et ce n'est pas facile. Il y a beaucoup d'attaques. Il y a beaucoup de combats. Il faut être encadré, il faut être entouré d'hommes et de femmes. Je sais de quoi je parle. Donc, c'est une œuvre noble d'être collaborateur du Seigneur. Mais il faut que Dieu nous donne la sagesse, il nous donne l'amour et surtout l'humilité. Comme je le dis, l'orgueil ne ressemble pas à la femme. Parce que Dieu nous a donné une position où c'est l'homme dans le foyer qui est le chef. De soumission. Donc, une position de soumission. Donc, si nous le faisons, Dieu va confirmer toujours la paix. Que le nom du Seigneur soit béni. En tout cas, merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous recevions vraiment la révérende pasteur Akissi Déborah. Voilà, elle s'est présentée tout à l'heure. Dans cette émission, pasteur Abbé reçoit au sein de la télévision Télécolombe, dont la mission est d'évangéliser, former et d'édifier par les médias. Nous aurons l'occasion de recevoir toujours, je pense que ce n'est pas la dernière fois, nous aurons l'occasion de la revoir encore dans nos studios ici à New York. Que vraiment le Seigneur vous bénisse. Amen. Soyez bénis. Amen.